et M. Tidiane Thiam vraiment avec un ras-le-bol qui exprime vraiment sa colère, bon, exprime, fait cette déclaration, disons, avec un ras-le-bol, fait cette déclaration. Avec amertume, il a reçu, il essaie de concevoir cette nouvelle-là parce que, à dire vrai, c'est pas concevable d'entendre d'entendre un verdict pareil. Et je ne vais pas trop m'attarder sur les dires. Lui-même, il va quand même expliquer exactement ce qui s'est passé, parce que, comme l'avocat l'avait dit, ils se sont entretenus ce matin et le juge d'instance avait dit qu'il allait donner son verdict ce soir, comme l'a dit l'avocat. C'était dans l'après-midi, vers 14 heures qu'il devait donner. Je pense bien que c'est tombé, cette nouvelle-là, que moi, ça aurait été moi, vraiment, c'est la bagarre qu'on allait faire, quoi. On allait faire la bagarre parce que on peut pas traiter les personnes de cette manière-là. On ne peut pas diriger un pays de cette manière-là parce que c'est dans la médiocrité qu'on dirige ce pays. Et c'est pas bien, c'est pas bien. On ne peut pas se permettre de créer des lois sur mesure. Pourquoi? Pourquoi? Et on contourne la loi. Et qui contourne la loi, c'est les propres dirigeants de ce pays qui ont créé cette même loi et qui la contournent. Mais moi, je demande, qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner à la future génération? C'est ça la question. De tels comportements. Nos enfants-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Posez-vous la question avant de faire de telles choses. Et là, le pouvoir n'est pas éternel. Personne n'est éternel sur terre. Tu veux ou tu veux pas, tu vas partir. Il y a des gens qui sont déjà partis. Il y a des gens qui ont dirigé avant toi, sont partis. Donc tu ne peux pas rester là. Arrête de patrouiller comme ça, par-ci, par... Moi, je ne comprends pas. Tu as beau faire, si le peuple ne te veut pas, ne va pas te prendre, ne va pas t'accepter, quels que soient les militaires que tu vas mettre au devant, mais le peuple ne va pas t'accepter. Le peuple ne va pas t'accepter. Si aujourd'hui le peuple se lève, se dresse comme toi, tu ne vas jamais gouverner. Tu ne vas jamais gouverner. Tu vas tout le temps te patrouiller comme ça, mais tu ne vas jamais gouverner. Parce que le peuple ne va pas t'écouter, le peuple ne va pas accepter. On va tout le temps te faire la guerre. Donc, si tu veux la paix, il va falloir savoir raison garder et prendre tes responsabilités de pouvoir mettre les choses en place. C'est ce que je veux dire. Mettre les choses en place. Parce que là, tu es en train de tout gâter. Bon, t'as raté même. Tu es en train de tout gâter. C'est pas bon. Donc, on va laisser M. Thiam s'exprimer et puis à la suite, on va dire quelque chose d'autre. Parce que vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Écoutons M. Thiam qui a le ras-le-bol maintenant. Parce que là, Chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège, l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA, troisième président du PDCI RDA, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu partout, à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI et au-delà, faire des propositions, développer un programme pour améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire,
pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, pour qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait en m'accordant leur suffrage. On a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, de 25 partis d'opposition, comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, M. Blé Goudé, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordinateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CAPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui ils voteraient, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m'ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez, l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible.
le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Houphouët, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de la République, pour mettre l'homme, le capital humain au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, qui vient de tout dire, qui vient de tout déballer. Et des juges qui sont féodés au pouvoir jugent une personne. Vous pensez que c'est quel résultat qui va sortir de là? Il n'y a aucun résultat. C'est pas un résultat, ça. Moi, je pose la question. Ceux qui vont regarder cette vidéo, on se pose la question. Ce monsieur Alassane Ouattara qui est là, est-ce qu'il est éligible? Est-ce qu'il est éligible? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité américaine? Quand est-ce qu'il a renoncé? Jusqu'à présent, cette nationalité américaine, il n'a jamais renoncé. Et vous ne posez pas de questions sur ça. C'est pour notre frère qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a des amis en Côte d'Ivoire, qui a fait son enfance en Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on considère comme étranger. C'est lui qu'on dit qu'il n'est pas éligible. C'est lui qu'on ne le veut pas, qui est compétit à l'élection présidentielle. Mais même si vous êtes aveugle, efforcez-vous d'entendre. Moi, je ne sais pas. Les 2 poids, 2 mesures. Quand vous étiez dans l'opposition, c'est vous qui avez crié sur tous les toits, oui, ils ne veulent pas qu'on compétisse à la présidentielle parce que ils nous disent que nous sommes étrangers, entrez ici, sortis là. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, c'est vous maintenant qui récalez les gens. Vous voyez comment vous êtes mauvais, foncièrement mauvais. Et ça, c'est vous qui criez sur tous les toits. Nous sommes un parti de paix, un parti démocratique, un parti de mon cul. Vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens, je crois. Vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens. Le monsieur a expliqué encore une fois de plus avec des preuves à l'appui. Son avocat a toujours expliqué. Il va sur les chaînes de télé pour expliquer. On vous explique à longueur de journée, mais vous n'êtes pas capable de comprendre, de vouloir comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, sûrement c'est parce que vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas le sens de la compréhension, mais seulement que
Vous ne voulez pas comprendre. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Avec un pouvoir pareil. Moi, je dis, je crois que la solution est très simple. Ne parlez plus d'élection. Parlons maintenant de la transition. Parce que élection, là, ça ne sera pas possible. Octobre, là, on ne va pas faire élection parce que ce monsieur qui est en train de s'organiser de cette manière-là ne va pas faire une élection normale. Tous les candidats potentiels qui sont là vont pas compétir parce que il ne peut pas les affronter. Il n'a pas la capacité de les affronter parce que son électorat ne vaut rien, zéro. Il dit zéro me donne. C'est-à-dire que s'il va, il aura 1% d'électorat. Tiens, 1% là, ça ne peut pas l'aider. Même quand je dis même 1%, c'est bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que si vous voyez de près, jusqu'aujourd'hui, il n'a qu'à organiser un meeting. S'il organise un meeting, qu'il ne mette pas l'argent en jeu, on va voir ceux qui vont partir. Qu'il essaie, on va voir ceux qui vont partir. On va voir ceux qui vont partir. Ceux qui seront là, ce sont ceux qui mangent avec lui. Ce sont ceux qui leur fait une place là, au restaurant. Ce sont ceux-là qui vont se rendre là-bas. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, mais c'est de la légibilité qu'on parle. Et lui, il n'a pas renoncé à sa légibilité, il n'a pas renoncé à sa nationalité américaine. Pourquoi on ne lui pose pas la question? Pourquoi ils ne nous disent pas la vérité? Parce que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais parlé de cette nationalité-là. Il n'a jamais dit qu'il a renoncé à cette nationalité-là. Pourquoi on ne parle pas de ça et on parle des autres? Vous nous foutez la merde. Ce gouvernement nous fout la merde. Ce que vous voulez dire auparavant, celui-là, il ne va pas partir de lui-même. Il va falloir le chasser par les armes ou bien la révolution populaire qui va l'enlever de là. Sinon, ce monsieur-là va tout le temps s'aimer la zizanie partout. Ceux qui le connaissent ont toujours dit, c'est un diable transformé en agneau. C'est un diable transformé en agneau. Donc, il ne faudrait pas le doloter, il ne faudrait pas le caresser dans le sens du poil. Il va falloir utiliser la force. Moi, je dis, j'assume mes responsabilités. Qu'est-ce que vous croyez? Mais, excusez-moi, dans ça, quelqu'un qui est éligible, on vous donne des preuves à l'appui. Vous ne tenez pas compte de ces preuves. Vous prenez une décision à la con pour dire non, il n'est pas éligible, qu'il doit être radié. Lui-même qui est là, est-ce qu'il a présenté ses documents? Ses vrais documents. Il n'a qu'à présenter ses vrais documents. C'est un étranger en Côte d'Ivoire. Quand est-ce qu'il a été naturalisé ivoirien? Il est arrivé. Quand est-ce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Alors, ce monsieur, il vient dire que ouais, il est ivoirien. Tu es ivoirien après 25 ans de naissance. Tu dis non, je suis né à Korogo. Mais Sendou, là, ça fait pas partie de Korogo, hein, Sendou. C'est au Burkina là-bas. Donc, faut pas venir nous emmerder. Si on t'a laissé une fois parce que Sarkozy a voulu que tu sois à la tête là, fais tes 3 mandats que tu as fini de faire tes 3 mandats. Faut pas penser à 4 mandats parce que tous tes forcings que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, on a ça dans la gorge. Parce que si tu veux qu'on te verse ça au visage, on va le verser parce que les Ivoiriens ne sont pas contents de toi. Qu'est-ce que tu as foutu ici? Rien. Tu parles du 3e pont. 3e pont, 4e pont. D'abord le 3e pont. Je te dis une chose. Monsieur Ben Soumaoro, il est mort en quelle année? Monsieur Ben Soumaoro a parlé du 3e pont bien avant qu'il ne meure.
Il était à un meeting à Figaro. Il parlait du 3e pont. Déjà, il parlait du 3e pont. Ok. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui était déjà en cours. C'était un projet qui était déjà en cours. Donc, vous ne pouvez pas venir nous parler des exploits que M. Alassane a fait. Rien. Bilan, zéro. Seulement des crédits. Seulement des crédits. On a 35 000 milliards. 35 000 milliards. 35 000 milliards. Ah. Même les États-Unis. Allez-y voir combien ils doivent. Vous venez nous sonner des chiffres à la con là pour dire non, le PIB est ceci, le PIB on a à 2 chiffres. À 2 chiffres, mon œil. Vous remplissez vos ventes, vous remplissez vos comptes et c'est la pauvre population qui pleure, qui pleure chaque jour. Et nous, on doit toujours les soutenir. Non, arrêtez vos conneries. Que ça finisse maintenant. Que cela finisse maintenant. Arrêtez ça. Parce que vous nous avez poussé à bout. On va utiliser la force maintenant. Sur ce, on s'attrape.